Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Merci de nous choisir pour vous informer. Une crise cardiaque a eu raison sur l'homme politique. Georges Gandhi Faraghe Tunkara a rendu l'âme ce jeudi au CHU Ignace Dine. L'ONU va organiser au mois de mars prochain une conférence destinée à trouver des places d'accueil pour les réfugiés syriens. Les conférenciers se donneront rendez-vous à Genève. Bonsoir. Khalifa Gassama Diaby a été installé ce jeudi dans son fauteuil de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. L'ancien ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques est le premier à occuper la tête de ce nouveau département. Il a pour mission de promouvoir la cohésion nationale pour la paix, mais aussi pérenniser les vertus de la citoyenneté. Le reportage de Mohamed Damaro Kamara et Djibril Kamara. Khalifa Gassama Diaby a été officiellement installé ce jeudi à la tête du département nouvellement créé par le président Condé. L'unité nationale et la citoyenneté sont deux termes qui ne sont pas nouveaux pour celui qui a occupé pendant 5 ans le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. La création de ce nouveau département par le président de la République trouve ici toute sa légitimité et toute sa justification. Car promouvoir l'unité nationale dans notre contexte national requiert du courage, beaucoup de courage, de la patience, beaucoup de patience, de la créativité, de l'honnêteté, de la rigueur morale et éthique, mais aussi de l'innovation pour faire en sorte que ces questions avancent dans notre pays aujourd'hui plus qu'hier. La création de ce département vaut tout son pesant d'or aux yeux du ministre car il permettra selon lui d'enrayer tous les problèmes qui entament la quiétude sociale dans le pays. Construire l'unité nationale, c'est lutter contre l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie, le clanisme, le régionalisme, la haine de l'autre, l'exclusion de l'autre, toutes ces lubues qui empêchent notre pays de jouir et de déployer toutes ses énergies positives pour notre développement socio-économique et culturel, pour l'honneur de notre pays, pour l'ensemble de nos concitoyens guinéens. Le ministère de l'Unité nationale et la citoyenneté se veut en outre une école pour pérenniser la culture de la paix fondée sur les valeurs juridiques. Nous avons la très lourde tâche et périlleuse tâche, au nom du chef de l'État, de son gouvernement et du Premier ministre, de concevoir, d'élaborer et de favoriser la mise en place d'une véritable politique publique de promotion de l'idée et de la culture et du comportement citoyen. Par la formation, l'éducation, la sensibilisation, favoriser la compréhension et la nécessité de l'idée citoyenne. L'idée de ce nouveau département est pour le moment peu comprise par l'opinion publique. Les grandes lignes seront dégagées dans les jours à venir et définiront la véritable mission du ministère. En bref, le nouveau ministre des Transports a officiellement pris fonction ce jeudi en présence de plusieurs cadres du département. Oye Guilavogui promet de jouer son rôle pour bien servir la Guinée. A signalé que l'ancien ministre des Transports est nommé au poste d'inspecteur général d'État. Domani Doré et Amirou Konté ont passé le témoin à Siakabari. Le nouveau promu devra répondre aux attentes du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Siakabari est plus que jamais déterminé à traduire ses propos par des actes. Djibril Ba, Mohamed Bangoura, compte rendu. La valse des passations continue. Cette fois, Amirou Konté et Domani Doré, respectivement ministres de la Culture et des Sports, passent le témoin à Siakabari. Tous deux ont retracé le passé et fait acte de reconnaissance. L'élaboration du document des États généraux de la culture pour la rédaction de la politique culturelle nationale, c'est un processus au bout duquel la Guinée sera dotée d'une nouvelle politique culturelle nationale. L'organisation de la quinzaine artistique régionale sur toute l'étendue du territoire national a été un acte majeur du gouvernement en direction des populations. Toute ma reconnaissance au mouvement sportif guinéen, je pense aux mécènes, aux présidents de fédération, aux athlètes, sans oublier les étudiants. Mesdames et messieurs les invités, ici je suis épris d'une seule chose désormais,
servir ce pays comme cela a toujours été le cas. Et oui, j'ai servi mon pays d'abord dans le social, sur le plan politique et ensuite en tant que membre du gouvernement. Loin pour moi de me sentir oisive aujourd'hui. Ma place, je la connais. Mon viatique n'a pas changé depuis. Siaka, à la différence des ministres sortants, compte donner une autre image au département de la culture, des sports et du patrimoine historique. Nous déclarons sans fausse modestie que le département de la culture, des sports et du patrimoine historique se doit désormais d'être un levier majeur au service du développement de notre nation. La fusion de ces différents départements en un seul département, loin d'être un mépris pour l'un quelconque de ses sous-secteurs, traduit une réelle volonté politique de la part du chef de l'État de recentrer les efforts étatiques dans une démarche holistique pour plus d'efficacité et de dynamisme. Le ministre entrant voudrait également que le sport et la culture restent la courroie de transmission des valeurs et des principes universels. Fitini, une fondation qui peut apporter une prise en charge utile pour la survie des enfants avec des déficits physiques. Une fondation qui existe en Guinée depuis 2011 et qui a pris en charge un nombre considérable d'enfants. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma ont fait un tour dans ce centre. Voici ce qu'ils nous apportent. L'une des principales raisons d'être de la Fondation Fitima est la prise en charge des enfants en situation de handicap. Soins médicaux et paramédicaux, éducation spécialisée sont assurés. Ici, chaque patient a une préoccupation particulière qui nécessite un suivi tout aussi particulier. Cheikh s'exerce en dessin du corps humain. La compréhension est lente, mais Anaïs, sa maîtresse de nationalité française, n'est pas du tout pressée. L'essentiel pour elle, c'est le résultat à terme qui compte. On essaye par le dessin, d'arriver à prendre conscience, comme sur la tête, on a le cou, ensuite les bras, etc. Et c'est pour après pouvoir être plus coordonné dans tous les mouvements qu'on a à faire pour se laver, pour s'habiller, pour se déplacer, pour être aussi en relation avec les autres. Donc c'est toutes des notions qui sont très très importantes dans le développement de l'enfant. Pour la tête et pour les oreilles, comme pour les appuis. Quand Cheikh dispose, c'est Sidi qui entre. L'exercice physique est son programme du jour. À la différence du premier, Anaïs doit procéder à un réveil musculaire pour ce patient. Donc avec Sidi, on essaye d'étirer tous les muscles du corps parce qu'ils ont souvent tendance à être contractés contre sa volonté. Donc le fait de faire les étirements, ça va protéger ses articulations, ça va lui donner du confort pour se déplacer et donc pour avoir plus d'autonomie. Parce que donc le but en ergothérapie, c'est de pouvoir redonner de l'autonomie à la personne, qu'elle puisse faire les choses malgré son handicap. L'affection, le sourire et surtout la patience sont des attitudes primordiales que cette femme doit adopter vis-à-vis des patients pour mener à bien son travail. Tu te sens bien? Le monsieur demande comment tu te sens. La présidente de la Fondation Fitima et son personnel sont bien préparés. L'accueil soulage les patients et rassure les parents. L'accueil est très important, le sourire est extrêmement important, l'affection, c'est un médicament. Donc ici, tout le personnel est formé